Paix sur vous, bien-aimés, paix sur votre maison, paix dans vos foyers, paix dans la vie de vos enfants et paix dans vos activités. Je suis votre serviteur, le pasteur Apia de l'église L'Abreuvoir. Je vais prier le Seigneur pour qu'il nous conduise et qu'il nous apporte l'éclairage nécessaire parce que la Bible dit connaître la vérité vous affranchira. Seigneur, merci d'envoyer ta parole. Lorsqu'elle vient, elle guérit toujours, elle délivre, elle bénit, elle éclaire. Au nom de Jésus-Christ, elle illumine nos vies. Envoie-la ce matin. Éternel, bénis-nous en ce jour par ta parole et fais-nous du bien à notre âme. Et que les ténèbres se dissipent par la puissance de ta vérité qui est lumière au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous observons que depuis quelques années, il a été introduit dans l'église de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, malheureusement. Cet enseignement qui, au lieu de bâtir le peuple de Dieu, le maintient dans la faiblesse et dans la peur. Cet enseignement qui, au lieu de magnifier le Seigneur, de l'élever dans son temple, le rabaisse au profit des démons, des autels. C'est-à-dire chaque jour, désormais, au lieu de prêcher la puissance de la croix, de prêcher l'évangile vrai qui s'appelle la bonne nouvelle, les gens se concentrent plutôt vers des autels, des démons, des liens ancestraux. Bien-aimés, et moi, je crois que, pour ma part, que ce n'est pas ce qu'il convient de faire. Le Seigneur nous a pas appelés à cela. Le Seigneur nous appelle à prêcher la bonne nouvelle. Et il n'y a pas longtemps, un ami pasteur me posait la question, par exemple. Après m'avoir écouté, suivi une de mes vidéos, me pose la question suivante. Qu'est-ce que je dis, moi, de ce que le Seigneur dit en Exode 20, à partir de verset 5 à 6, qu'il punit, lui, l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est la question qu'il me pose. En clair, l'homme de Dieu est en train de me parler de la malédiction générationnelle. Et je lui dis ceci. Je lui dis, écoute-moi bien aimé, il n'existe pas en Christ de malédiction générationnelle. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas parce que Christ, par l'œuvre de la croix, a engendré une nouvelle génération qu'on appelle le peuple de Dieu, le sacerdoce de l'Éternel. Le sacerdoce de Dieu ne peut pas être maudit parce que ce jour-là, par le sang et l'eau qui sont sortis de son côté, de son tronc, le Seigneur est en train d'engendrer son église. Parce que qu'est-ce que tu es en train de me dire? Veux-tu me faire croire que Christ nous a amadoués, il nous a fait croire, qu'il nous a délivrés, il nous amène maintenant dans sa maison pour nous réclamer l'iniquité de nos pères? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien aimé. Donc Christ nous a trompés en nous amenant dans sa maison afin de nous réclamer, de mieux nous réclamer les iniquités de nos pères. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce Jésus-là. Tu es en train de te tromper, tu fais erreur. Parce que regardez-moi ce qui est choquant. Dans le même passage d'Exode, il dit, il parle à Israël, il met Israël en garde. Pourquoi? Parce qu'Israël sort d'une nation idolâtre où il y avait plusieurs dieux, tellement de dieux. Donc le Seigneur, quand il fait sortir Israël, il met Israël en garde. Il dit, c'est par ma droite puissante que je te fais sortir de cette nation. Et donc garde-toi d'avoir d'autres dieux devant ma face, d'avoir des représentations des choses qui sont en haut et de celles qui sont sur la terre. Garde-toi d'avoir d'autres dieux, parce que lorsqu'il s'est agi de te sortir de l'Égypte, c'est ma droite puissante qui t'a fait sortir. C'est de peur qu'Israël, il avertit Israël, pour ne pas qu'Israël, une fois rentré à Canaan, se dise, par exemple, ma question de fécondité, il faut que j'adore, je connais un Dieu en Égypte qui s'appelle Tan, c'est le Dieu de la fécondité, que je me tourne vers lui. Donc Dieu met son peuple en garde. Il leur dit, si vous le faites, sachez que je suis un Dieu jaloux. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Bien-aimé, je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple. C'est moi qui vous ai engendré, c'est moi qui vous ai fait sortir. C'est comme un père qui met son fils au monde. L'enfant, il s'occupe de l'enfant, de son éducation. Une fois que l'enfant réussit, maintenant il se choisit un nouveau père. Frère, mais le père va être frustré. C'est en cela que Dieu met donc Israël en garde. Mais ce qui me choque, dans le même passage, au verset 6, le Seigneur dit, par contre, je suis celui qui fait miséricorde à ceux qui me craignent, à ceux qui m'aiment. Je vais faire miséricorde jusqu'à 1000 générations. Parce que dans le verset 5, il disait, il retient l'iniquité des pères sur les enfants. Il s'agit de ceux qui me haïssent
de ceux qui me haïssent, mais de ceux qui m'aiment là, je vais faire miséricorde jusqu'à 1000 générations. Dieu aurait pu punir jusqu'à 1000 générations aussi, mais ça s'arrête à 4 générations. Parce que Dieu, l'intention de Dieu, ce n'est pas de maudire quelqu'un, ce n'est pas de frapper quelqu'un. Dieu, chaque jour que le soleil se lève là, le Seigneur espère qu'on va se repentir de nos péchés, de nos fautes, et on va revenir entièrement à lui. Donc, il n'existe en Jésus aucune génération, il n'existe en Jésus aucune malédiction générationnelle, ça n'existe pas. Parce que la Bible dit en Romains 8, à partir du verset 1, qu'il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi vous ne vous appuyez pas sur ces choses? Et pourquoi vous ne dites pas ces choses aux enfants de Dieu? C'est pourquoi la Bible, l'évangile s'appelle la bonne nouvelle. Pourquoi vous n'annoncez pas ça? Et puis vous mettez l'accent sur des démons, des esprits, j'ai dit des liens. Écoutez, moi je suis né de Jésus. J'ai été engendré par lui. Je déclare que désormais, moi, la millième génération dont Dieu parle commence par moi. Ça commence par moi. Et donc, toute ma descendance est bénie jusqu'à 1000 générations. Lorsqu'on atteint la millième, le Seigneur va venir, on va partir. Donc, on est à la génération de ceux qui sont bénis à jamais. Les Blancs, les États-Unis, par exemple, c'est ce qui a fait les États-Unis la première puissance mondiale. La première puissance mondiale sur tous les plans. Parce qu'ils se sont dit que les produits et les services que nous fournissons sont destinés à un client. Donc il faut rechercher plutôt la satisfaction du client. Et le système, le SMQ a pour base, si vous voulez, pour sortir l'amélioration continue de la qualité. L'amélioration continue de la qualité. C'est-à-dire qu'ils sont en recherche permanente de l'amélioration de la qualité. Lorsque tu achètes un portable, à cause de sa performance, tu en parles. Et ton voisin, ton frère, lui aussi, il regarde, il est convaincu de la qualité, il va l'acheter. Cependant, les Africains, eux, ils sont dans le maraboutage. Lorsque le gars a un projet, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller verser Bangui, verser Koutoukou, partout, dans son village, dans les cimetières. Regardez un peu la différence. L'homme blanc, lui, dit qu'il faut améliorer la qualité. Mais le noir, lui, il est dans le maraboutage. C'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, après, le Japon s'est approprié, la Chine s'est appropriée aussi. La Chine, c'est pourquoi elle est devenue la première puissance économique mondiale. Qu'on le veuille ou pas, vous comprenez? Parce qu'ils ont mis l'accent, ils ont compris que ce n'est pas une affaire de démons, ce n'est pas une affaire de lien, ce n'est pas une affaire de malédiction générationnelle, mais c'est une question d'amélioration continue de la qualité. Mais regardez encore, il y a quelque chose qui va vous surprendre, je vais vous choquer. L'excellence d'aujourd'hui sera la médiocrité de demain. Waouh, c'est magnifique ça. Regardez de telles déclarations, c'est pas bon ça. C'est pas magnifique ça. Il dit ce que nous pouvons bon aujourd'hui, demain sera regardé comme de la boue. Donc ça veut dire, quand ils se disent ça, ils sont donc engagés. Leur défi, c'est parce qu'ils savent que nous sommes dans un monde qui est dynamique, un monde qui est évolutif. Donc il faut adapter les choses, c'est-à-dire au temps actuel. Il faut adapter les choses à ce monde qui bouge, qui avance, ce monde qui est dynamique, ce monde qui évolue permanemment. Je vous donne l'exemple. Quand, sous le président Gbagbo, par exemple, excusez-moi, la 406 était sortie. Mais la 406, mais c'était l'une des plus belles voitures. Et il y a plein d'opérateurs économiques qui achetaient les 406 pour les mettre en location à la présidence de la République. Vous comprenez? Parce que c'était de très belles voitures. Mais regardez quelques années après, si on te donne 406 gratuitement, tu vas la refuser. Tu vas la refuser. Le monde évolue. Regardez les avions. Les gens performent. Regardez les véhicules. Les gens performent. Regardez les télévisions. Regardez les portables audio, pas des portables choses intelligentes. Mais nous sommes encore en train de fouiller dans la poubelle. À cause de la méchanceté de certains secteurs de Dieu qui, au lieu de prêcher la croix, sont en train de faire croire au peuple de Dieu qu'il y a des choses que Jésus n'a pas achevées. Et donc, c'est à eux d'achever cela. Et que sans eux, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous êtes toujours en train de chercher dans la poubelle, de fouiller dans la poubelle, d'aller dans les villages, de rechercher des liens. Et je connais une sœur. On parle de restauration de fondements. Ils l'ont emmené dans un cimetière. Comment on peut emmener l'enfant de Dieu dans un cimetière? Dans un cimetière, là où il n'y a pas de vie, c'est là-bas qu'on va restaurer les fondements des gens. Ça veut dire quoi? Il faut que tu comprennes que le monde évolue et que le monde change. Il faut que tu comprennes que ton problème là, parce que regarde ces enseignements, au lieu, regardez la différence entre le petit blanc et le petit noir. Le petit blanc, quand il a un projet et que le projet échoue, il s'assoit et tire les leçons. Il voit, il met sur papier, il analyse le projet, qu'est-ce qui n'a pas marché, ça a marché, ça n'a pas marché, ça c'est bon, mais ça il faut le redynamiser, il faut le rendre encore plus dynamique. Et c'est comme ça qu'il tire les leçons, il va une seconde fois.
Quand on échoue, il tient encore les leçons. La troisième fois, la quatrième fois, ça marche et c'est pour toujours. Mais nous, quand le noir échoue net, c'est fini. Il commence à maudire tout le monde. Non, c'est ma grand-mère. Non, c'est mon grand-père. Et certains secteurs de démons. Non, ça vient de ton village. Tu sais, il y a quelqu'un qui te réclame. Il y a quelqu'un qui te réclame. Qui va réclamer qui? Qui va réclamer qui? J'appartiens à Jésus. J'appartiens à notre royaume. Qui va me réclamer? Personne ne te réclame. Le noir ne s'assoit jamais pour tirer les leçons de son échec, mais il attribue ça toujours à des liens. Pourquoi? Regardez l'Afrique aujourd'hui. Regardez l'Afrique. Regardez l'état de l'Afrique, de notre continent. Nous sommes les derniers. Mais j'ai été choqué par un témoignage. Il y a un jeune Camerounais qui devait épouser une Chinoise. Elle était professeure et lui, il était dans cette école-là, mais il n'était pas titularisé. Et donc, le jour que la fille est allée annoncer à ses parents, présenter l'Africain à ses parents, sa mère a commencé à pleurer, ses parents pleuraient. C'est ce qu'ils ont dit à leur fille. Mais quand tu regardes là, de tous les continents, tu ne vois pas que ceux-là, ils sont derniers. C'est des gens qui ne sont pas intelligents. C'est des gens qui ne réfléchissent pas. Ils sont derniers. C'est des paresseux, c'est des fainéants. Tu aurais pu prendre une autre couleur. On aurait compris. Mais un noir, un africain, vous voyez comment les gens nous traitent. C'est choquant. Parce que, pourquoi? Parce que nous qui sommes la lumière, qui sommes le sel de la terre, au lieu de dire aux gens que c'est terminé, l'esclavage a été aboli par l'œuvre de la croix, désormais, travail, c'est-à-dire organise-toi. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est ami de celui qui détruit. C'est-à-dire qu'il est frère de celui qui détruit, donc il est frère de Satan. C'est tout ça. Au lieu que les personnes enseignent ces choses pour te révolter, ils vont te faire croire que non, tant que tu n'es pas passé sous leur main, rien ne peut t'arriver. C'est-à-dire que Jésus n'a pas achevé les choses, c'est à eux de les achever. C'est du mensonge. C'est fait une suite. Regardez un peu. Bien-aimé, écoute bien ceci. Pour que toi tu sois racheté, pour que tu deviennes enfant de Dieu, tu sais ce qui s'est passé? Dieu a été obligé de se constituer homme. Donc de se constituer du sang. C'est-à-dire de s'identifier à toi. Parce que ni l'or, ni l'argent, ni le diamant ne pouvaient te racheter. Et donc Jésus s'identifie à toi, il vient avec du sang pour te racheter. Et toi qui as été racheté par Dieu, par la vie de Dieu, quelqu'un vient s'arrête devant toi et dit il faut faire une offrande de rachat. Et puis tu crois à ça, mais tu n'en fais. Regardez à quel niveau vous vous rabaissez vous-même. Mais le pasteur là qui t'a dit ça, et toi aussi qui as accepté de faire l'offrande, vous êtes tous les deux coupables devant Dieu. Et devant le tribunal de Dieu, vous allez répondre. Jésus n'était pas obligé de faire ça. Même quand tu crois que tu es lié, et quand même tu crois que tu es lié, regardez ce que la Bible dit. Paul dit, mais la parole de Dieu n'est pas liée. En 2 Timothée 2, verset 8 à 9, verset 8 à 9, il dit ceci. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Waouh! Il dit la parole de Dieu n'était pas liée. Paul était dans des liens. Les livres de Paul aujourd'hui que nous lisons. Mais c'était dans les prisons que Paul a écrit ses lettres. Qu'il a écrit ces livres-là. Or, la Bible dit en somme que la parole de Dieu n'est pas pour la terre avec vitesse afin d'accomplir ses décès. Donc, la parole de Dieu n'est pas liée. Mais si tu es dans les liens, proclame la parole. Libère la parole. Parce que c'est quoi? Quand on est dans un contrat bien aimé et que le contrat ne te sied plus, qu'est-ce que tu fais? Tu le dénonces. On le dénonce, on dénonce le contrat et il devient caduc. Il devient caduc. Donc, moi je dis, je ne nie pas la délivrance. Je ne suis pas contre la délivrance parce que moi-même je prie, je fais la délivrance de certains frères qui sont influencés. Mais je me dis que c'est pas cela, c'est pas ça là-bas, c'est pas ça l'essentiel. C'est-à-dire quand on voyage, à un moment donné, le cas marque un arrêt, même les avions, il faut escale pour que les gens puissent se désaltérer. Donc, au cours du chemin, quand on constate que parmi nous, il y a un qui est sous influence, on brise, on le libère et puis on continue le chemin. On lui donne les véritables enseignements et on continue le chemin. Par exemple, quand je reçois des frères et sœurs qui pourraient les sirènes des eaux, qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est un contrat de mariage spirituel. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis au frère ou à la sœur, confesse, dénonce le contrat, dis que moi, à partir d'aujourd'hui, moi par exemple, Kofi Kona, je déclare que je ne me reconnais plus dans ce mariage. Je déclare aujourd'hui que désormais je suis marié à Christ. Donc je dénonce ce mariage. Et quand il parle avant de confesser, je lui dis, j'ai dit à l'esprit, écoute bien sa déclaration. Parce que quand il va finir, je ne veux plus te voir là. Et quand le frère finit, j'ordonne et puis paf, c'est parti.
Parce que nous sommes dotés d'un pouvoir, d'une puissance. Mais nous sommes là aujourd'hui dans l'église de Dieu. On vient au lieu de lever le Seigneur, on parle d'autel, on parle de malédiction, on parle de ceci, on parle de cela. Donc les Africains sont maintenus dans la captivité. Pour eux, ce n'est pas possible, quoi. Même quand tu dis un frère, il est libre, il dit c'est pas possible. Il y a des frères qui vont dans les camps de prière. Parce qu'ils ne sont pas tombés, ils disent non, qu'ils ne sont pas libérés. Et il y a des serviteurs aussi de Dieu qui disent chaque année, il faut que tu viennes à la délivrance. Ça veut dire quoi tout ça, même? Ça veut dire quoi? À quel moment on va se lever pour bâtir notre nation? À quel moment on va se lever pour bâtir notre continent? Quel contrat ne te sert pas? Il faut le dénoncer. C'est quoi la Bible dit? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant du cœur qu'on parvient à la délivrance. On parvient à la délivrance par la proclamation. Comment on peut être là en train de prêcher ces choses alors que la Bible dit Jésus en Colossiens 1, verset 12 à 14, rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir par l'état des saints dans la lumière et qui nous a délivrés des puissances des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est-à-dire qu'il nous a délivrés déjà des puissances des ténèbres. Bien aimé, c'est important. Paul dit, il dit en Philippiens 3, verset 7 à 8, il dit mais ces choses, parce que les occidentaux disent que, ça on le retrouve dans le livre de Paul, ils disent l'excellence d'aujourd'hui sera la médiocrité de demain. Et Paul dit ceci, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ah, au verset 8 il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Waouh! À cause de l'excellence de la connaissance. La Bible dit, la connaissance nous a franchis. La connaissance, ça dit que la vérité vous a franchi. Il dit, les choses qui étaient pour moi précieuses hier, je les regarde aujourd'hui comme la boue, à cause de l'excellence de la connaissance. Mais c'est pourquoi, regardez, quand vous allez prendre en Matthieu 16, par exemple, lorsque Jésus a posé la question aux disciples pour savoir, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Il dit non, certains disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es ceci, tu es cela. Et lui, il leur pose la question en retour, il leur dit, mais qui dites-vous même? Qui dites-vous que je suis? Pierre, prenant la parole, dit, tu es le Christ. Waouh! Il a suffi simplement qu'il dise que le Christ. Regardez comment la réponse de Jésus. Il dit, waouh! Jésus s'est crié en lui-même. Il dit, waouh! Regardez comment il commence la phrase. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux, ça veut dire le fait de savoir ça, déjà tu es libre. Le fait de savoir que je suis le Christ, que je suis Dieu, et qu'il n'y a pas de Dieu avant moi, et qu'il n'y en aura pas après moi, tu es déjà béni, tu es déjà... Celui qui est heureux, il est dans le bonheur. Parce qu'on parle du bonheur ici, là. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, tu es déjà heureux. Tu es déjà heureux le fait de savoir ça. C'est pourquoi en Romains 1, après verset 18, le Seigneur dit, la colère de Dieu se lève des cieux contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Regardez Simon, Pierre, il dit ceci. Il dit, tu es déjà heureux, c'est-à-dire, tu es dans le bonheur déjà. Donc la connaissance là, elle produit la délivrance. C'est pourquoi Dieu veut qu'on prêche la croix. Dieu veut qu'on prêche la puissance de la croix. Qu'on prêche le nom de Jésus. Qu'on prêche la personne de Jésus. Arrêtons. Les dimanches, on ne peut pas venir faire culte. On ne dit même pas le nom du Seigneur. Non, pas des démons, pas des liens. Et après, c'est le pasteur lui-même qui s'auto-proclame pour dire, c'est moi seul. C'est moi seul, c'est moi seul. Et surtout quand le Seigneur lui permet de faire quelques miracles, c'est fini là. Ça veut dire qu'il prend la place du Seigneur. Ça veut dire quoi tout ça? Frère, je dis, ton problème se passe dans ta tête. Tu n'as pas de problème de lien. Lève-toi. Tu as déjà vu un démon qui s'est levé comme ça, qui a couru pour venir attraper quelqu'un? C'est pas possible. Donc sortons de ces choses-là. Et puis levons-nous. Parce que notre nation a besoin de nous. Nous devons dominer, nous devons influencer ce monde. Levons-nous, nous sommes l'armée de Dieu. Ce que Dieu a appelé, je te déclare libre aujourd'hui. Accepte la liberté, ta liberté, que Christ a acquise pour toi à la croix. Et arrête de tomber dans ces choses. Bien aimé, j'ai été choqué la semaine dernière. Lorsque j'ai entendu un prédicateur dire, vous savez, quand Jésus devait rentrer à Jérusalem, il a dit aux disciples, allez, le premier village dans lequel vous allez entrer, il y a un anon et une ânesse qui sont attachés, détachés les emmenés les morts. Dans certains passages, on parle d'ânesse, dans certains d'autres passages, on parle d'anon et d'ânesse. Mais vous savez que j'ai écouté une prédicatrice qui disait ceci. L'anon que tu avais attaché là, c'est ta destinée. Mais regarde-moi des choses comme ça. Mais bien aimé, si tu n'es plus inspiré, il faut te taire. Ça veut dire, moi, je n'étais même pas encore né. Jésus dit, il va rentrer à Jérusalem. Il dit, allez chercher. Si quelqu'un vous pose la question, dites que le Seigneur a besoin. Voilà, ça là aussi, il y a fait une destinée dedans. Mais c'est la destinée. Pourquoi c'est pas toi-même ta destinée, puis c'est la destinée des autres? Mais ça ne peut pas être ma destinée.
Je ne t'ai même pas encore né. Tu parles de ma destinée. Pourquoi la destinée de quelqu'un va être attachée? Une affaire où simplement Dieu démontre qu'il est le propriétaire de toutes choses. Parce que voici quelqu'un qui était supposé être le propriétaire. Il a nourri son ânesse. Maintenant, un jour, des gens débattent comme ça. De nulle part, ils viennent et puis ils détachent l'ânesse de celui qui est supposé être le propriétaire. Et puis on lui dit, le maître en a besoin, et puis il ferme sa bouche. Ça veut dire que le véritable propriétaire de toutes choses, c'est Jésus. Ça, on ne peut pas dire ça simplement aux gens et glorifier notre Seigneur, lui rendre la gloire. Et la moralité dans cette affaire, c'est que dans toute chose où le Seigneur a son intérêt, c'est-à-dire, il n'y a rien à faire, le blocage est obligé de disparaître, de te lâcher. Parce que quand le Seigneur il voit son intérêt, c'est pourquoi il vous demande pour vos intérêts. Moi, je ne vois pas mon intérêt dedans. Ça, on ne peut pas expliquer ça simplement aux gens. On va te faire croire que c'est. Qu'est-ce que tu y gagnes? Quand on dit la messe qui était là-bas, c'est toi, ta destinée qui était attachée. C'est quoi cette prédication? C'est quoi cet enseignement? Arrêtons ces choses-là. Arrêtons ces choses. Non, il ne s'agit pas de ta destinée. Ta destinée est en Christ. Tes fondements sont en Jésus. Il faut que tu proclames cela. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu dises, désormais, je fais partie de la 1000 génération. De la 1000 génération que Dieu a bénie. Regardez un peu, quand Israël sortait, les Moabites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Barak a envoyé aller chercher Balaam. Pour venir maudire Israël. Qu'est-ce que Balaam a dit? Il dit, mais c'est un peuple que Dieu a béni. On ne peut jamais maudire celui que Dieu a déjà béni. Dieu s'est construit une nouvelle génération, c'est ceux-là, c'est nous-là. Donc on ne peut pas nous maudire. Le Saint-Esprit vient à nous, on ne peut plus nous maudire. Les gens, ils veulent pas, ils ne peuvent pas nous maudire. Personne. N'oublie jamais ceci. Un enfant de Dieu, on ne peut pas le maudire. Ce n'est pas possible. Dieu, ce que Dieu a fait pour nous est tellement merveilleux. Et qu'il faut que nous célébrons cela, il faut que nous proclamons cela, bien aimé. C'est le temps de sortir, de réveiller. Les blancs sont en train c'est pour ça qu'ils roulent les voitures jusqu'à quand ils sont fatigués, ils jettent ça. Nous on achète ça et puis on se casse dedans. Ça dit les princes, c'est eux qui demandent les restes en rouleau, les dessous de table. Nous on se contente des dessous de table. Moi je refuse ça. Je roule les nouveaux véhicules au nom de Jésus. C'est-à-dire que je suis prince. Et quand tu achètes les, comment ils appellent ça, les France au revoir là, c'est-à-dire on ne peut plus t'attraper. On ne peut plus t'attraper. On ne peut plus t'attraper. Et puis tu tombes dans le satisfait. C'est quoi cette histoire? Mais c'est à cause de ce que tu entends. Tes songes là, tu vas voir que des démons, tu vas voir que des sorciers. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, quand je dors la nuit, c'est Jésus, je vois la gloire de Dieu. Je ne suis pas dans ces histoires-là. Donc, si tu penses que tu n'es pas encore libre, malgré tout ce que Jésus a fait pour toi, mais qu'il soit fait selon ta foi, ça dépend de toi. Mais nous, là, nous, on est libérés. Donc, on court dans la carrière que Christ nous a préparée pour nous. Nous, on est dans cette carrière. On regarde Christ, on regarde le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais donc t'interpeller. Tes histoires de vie, il faut arrêter ça. Sors de ces choses. Bâtissons notre nation. Bâtissons la main de Dieu. Nous sommes la main du Seigneur. Levons-nous et bâtissons. Il faut que le royaume de Dieu s'étende maintenant. Donc venons, nous allons célébrer le Seigneur. Il faut accepter la parole du Seigneur. Parce que, regarde, je te rends un dernier témoignage, je m'arrête là. Il y a un ami, pasteur, qui me rendait il y a 2 jours le témoignage de son fils qui travaille à Caterpillar. C'est un Ivoirien brillant, intelligent. Et tu sais ce qu'il a rendu comme témoignage? Il dit, il y a une chose qui l'a bouleversé. Il dit, mais tu sais que depuis le début des années 1900, ceux qui ont créé Caterpillar, les pères fondateurs, ils ont écrit une charte. Il dit, mais papa, ça va te surprendre ce que je vais te dire. Est-ce que tu sais que malgré toute la modernisation de Caterpillar, quand on a des difficultés chaque fois, il dit, mais c'est un livre d'or. C'est extraordinaire ce qui se passe. Mais chaque fois qu'on fait référence à la charte qui a été écrite depuis dans les années 1900, mais on trouve toujours la solution. Toujours. Or, toi aussi, le Seigneur t'a donné ce livre. Il dit, qui ne se loigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais toi, tu ne te refais pas à ça. C'est pourquoi tu n'as aucun poids. Ton prophète t'a rédigé une nouvelle Bible. Et c'est ça. Ton prophète est ta Bible, ton pasteur est ta Bible. Donc tu ne fais pas référence à ce que Jésus a dit. Mais tu vas rester dans la situation. Je te dis la vérité. Tu vas rester dans la situation. Les gens se refèrent à ce que des humains ont écrit. Et ça marche. À combien de fois raison l'Éternel Dieu les a vécus? Alors donc, je voudrais m'arrêter ici pour te dire. Il faut que tu aies. Ça dit, si tu aujourd'hui même là, tu peux déclarer que je suis libre et puis c'est fini, au nom de Jésus. Je te dis la vérité, ça tout dépend de toi, parce que Jésus a tout accompli. Et la Bible dit que, et je pense que je vais m'arrêter là. Pour un enfant intelligent, on n'a pas besoin de faire de longs discours. Je pense que j'ai dit l'essentiel par la grâce de Dieu. Il faut que tu comprennes que tu n'as pas de possession, tu n'as pas de lien. Ça se passe dans ta tête.
C'est une affaire culturelle. Ce n'est pas une affaire de démons. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce message. Merci au Dieu des armées pour ton soutien. Merci. Tu m'as dit d'insister sur ces choses, de parler à ton peuple. Parce que ton cœur saigne quand tu le vois. À longueur de journée dans ton église, aujourd'hui, on ne parle que de démons. On ne parle que de sorciers. On ne parle que de liens ancestraux alors que tu as tout accompli. Seigneur, je donne ta parole. Et ceux à qui cela est destiné, qu'ils la reçoivent, qu'ils la perçoivent. Au nom de Jésus-Christ, et qu'ils en accusent réception au nom de Jésus-Christ. Et que cela leur apporte la délivrance, la guérison, parce qu'il y a la vie dans ta parole. Seigneur, merci pour ton soutien, merci pour ce message qui fera du bien à plus d'un en ton nom puissant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.